Vous croyez avoir raté la saison des semis? Et si je vous disais que dans à peine un mois, vous pourriez cueillir vos premiers légumes directement de votre jardin? Aujourd'hui, on vous parle de 8 légumes express qui arrivent à ta maturité en seulement 30 jours. Et ce n'est pas de la science-fiction, mais une pratique qui a fait ses preuves. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quelques astuces afin de tirer encore plus de récoltes de ces champions de la vitesse. Leur courte période de végétation est un vrai atout pour ceux qui ont manqué le coche au printemps ou qui veulent ajouter une touche de fraîcheur en plein été. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est du soleil, d'un sol léger et de graines étiquetées early ou baby. Et n'oubliez pas, ces 30 jours se comptent à partir de la levée des semis. Pensez donc à préparer votre parcelle à l'avance. Le radis, c'est vraiment le légume idéal pour ceux qui veulent des résultats rapides. Même si c'est la première fois que vous jardinez, que vous ouvrez un sachet de graines aujourd'hui, les premières pousses apparaîtront en à peine 3 ou 4 jours. Et après, ça file. 20 à 30 jours après le semis, vous pourrez déjà récolter de beaux radis, bien formés et croquants. Mais attention, il y a quelques points importants pour ne pas rater vos radis. D'abord, ne les semez pas en pleine chaleur, ils n'aiment pas ça du tout. Le soleil brûlant peut les faire monter en graines. Et là, au lieu d'un radis croquant, vous aurez une hampe florale et de la déception. La meilleure période? Fin du printemps ou début de l'été, surtout s'il y a un peu d'ombre. Ensuite, les radis ont besoin d'un arrosage régulier. S'ils manquent d'eau, ils deviennent durs, piquants et peuvent même se fendre. Mieux vaut arroser un peu, mais régulièrement. Et un sol léger, pour que la racine puisse bien se développer. Une petite astuce? Faites des semis échelonnés. Semez un peu tous les 7 à 10 jours. Comme ça, vous aurez toujours des radis frais à portée de main, sans interruption. Ah oui, et c'est un des rares légumes qui pousse aussi très bien en pot, sur un balcon ou un rebord de fenêtre. Un pot, un peu de terreau, du soleil, un arrosage et un peu de patience. Et hop, voilà vos premiers radis maison bien croquants. Désormais l'épinard, c'est le champion de la rapidité et des vitamines. C'est un légume-feuille qui pousse à une vitesse fulgurante. Comptez seulement 25 à 30 jours en moyenne entre les premières pousses et la récolte complète. Et si vous aimez les feuilles jeunes et tendres, vous pourrez même commencer à couper dès 3 semaines. L'épinard se plaît bien sous des températures modérées. Il n'est pas très exigeant, mais attention à la pleine chaleur qui risque de le faire monter en graines trop vite. L'emplacement idéal? La mi-ombre ou un endroit qui n'a le soleil qu'une partie de la journée. L'arrosage est indispensable. Sans une bonne hydratation, les feuilles risquent de le devenir flétries et un peu dures. À l'inverse, avec un arrosage régulier, l'épinard repousse à une vitesse étonnante. Et voici l'astuce. Pas besoin d'arracher le plant entier. Il suffit de couper les feuilles extérieures au fur et à mesure de vos besoins, laissant le centre se développer pour de nouvelles récoltes. Cela signifie que sur un même pied, vous pouvez réaliser non pas une, mais 2, voire 3 récoltes par mois. Et oui, l'épinard, ce n'est pas juste pour les smoothies. Vous pouvez le faire revenir, l'ajouter à vos omelettes, gratins, quiches, pizzas, soupes. Les options sont infinies. Et le plus beau? Tout ça directement de votre potager maison. Parlons maintenant de la roquette. Une herbe au caractère bien trempé. Si vous aimez que vos plats aient ce petit plus, cette petite touche d'originalité, la roquette est faite pour vous. Elle pousse vite, elle germe en 5 à 7 jours et est prête à être récoltée en seulement 3 ou 4 semaines. Et plus les feuilles sont jeunes, plus leur goût est délicat. Elle ne demande pas beaucoup d'entretien, mais il y a juste un point à savoir, par forte chaleur, elle peut devenir trop piquante ou monter rapidement en graines. Il vaut mieux la semer tôt le matin ou choisir un endroit à mi-ombre, surtout en juin-juillet. Et oui, vous pouvez la récolter feuille à feuille, couper quelques feuilles, elle continue de pousser. Le plus important est de ne pas la laisser vieillir. Les feuilles plus anciennes deviennent plus dures et amères. Par contre, la jeune roquette apportera du piquant à n'importe quel plat, que ce soit une salade, un sandwich ou même des pâtes. Et la pizza à la roquette, c'est un classique. Autre avantage, elle prend peu de place. Vous pouvez la semer en pot sur un balcon ou même entre d'autres plantes. Elle est idéale pour les cultures associées. Passons maintenant à la laitue-feuille, un classique qui ne déçoit jamais. La laitue-feuille, c'est un peu la machine verte du potager. Vous semez,
et au bout de 5 à 6 jours, les premières pousses sont déjà là. Après 2 à 3 semaines, les premières feuilles tendres apparaissent, et vers la fin du mois, vous avez une belle rosette prête à être récoltée. Et l'astuce, c'est qu'il n'est pas nécessaire de couper la plante entière. Il suffit de prélever les feuilles du pourtour et le cœur continue de se développer. Cette méthode permet de faire plusieurs récoltes sur un même pied. C'est économique, pratique et délicieux. La laitue aime les arrosages réguliers et un peu d'ombre légère quand il fait chaud. En plein soleil, elle peut vite flétrir ou devenir amère. Mais globalement, c'est une des cultures les moins exigeantes. Elle convient même aux jardiniers totalement novices. Il existe différentes variétés, vertes, rouges, frisées, lisses. Si vous voulez un jardin décoratif, mélangez plusieurs types et ce sera non seulement utile, mais aussi très joli. Et le plus important, la laitue feuille se marie avec tout. Dans un sandwich, avec de la viande, du poisson ou simplement avec un filet d'huile d'olive. C'est l'un des légumes les plus polyvalents et les plus reconnaissants. Passons maintenant au cresson, petit mais plein de caractère. Si vous cherchez un résultat ultra rapide, c'est lui qu'il vous faut. Du semis à la récolte, il ne faut que 5 à 7 jours. Mais si vous attendez un peu plus longtemps, disons 10 à 15 jours, vous aurez plus de feuilles et son goût sera encore plus prononcé. Le cresson n'exige ni jardin ni potager. Il est super facile à cultiver sur un rebord de fenêtre, même sans terre. Un peu de coton humide, de papier absorbant ou un substrat de coco suffisent. Il suffit de l'humidifier régulièrement et il pousse tout seul. Son goût est vraiment unique, piquant, avec une note marquée de moutarde. On pourrait le comparer au raifort ou au radis, mais en version verte. Il est parfait pour agrémenter vos sandwichs, salades, œufs et même vos plats de viande. Pour en avoir toujours sous la main, semez-en de nouvelles graines tous les 4 à 5 jours. Vous récoltez une portion et la suivante est déjà en train de pousser. C'est rapide, pratique et plein de bienfaits. En plus, il est bourré de vitamines et excellent pour booster votre système immunitaire. C'est idéal au printemps et au début de l'été, quand on manque de verdure fraîche. Petit, piquant et ultra rapide, le cresson est une petite merveille qui mérite toute votre attention. On passe maintenant à l'oignon vert, un incontournable simple et efficace. Si vous avez envie de verdure fraîche tout de suite, utilisez des bulbilles. Ce sont de petites bulbes qu'il suffit de mettre en terre et elles commencent presque aussitôt à produire leurs tiges vertes. En seulement 10 à 14 jours, les premières pousses juteuses apparaissent et en 3 semaines, vous avez une belle botte. On peut cultiver l'oignon vert n'importe où, en pleine terre, en pot, dans un verre d'eau ou même dans une barquette sur un appui de fenêtre. Il est peu exigeant, pousse vite et on peut en planter toutes les semaines. Un seul point est crucial, l'arrosage. Sans eau, les tiges deviennent minces et flétries. Mais avec un bon arrosage, elles poussent vite et sont bien croquantes et savoureuses. Il y a une petite astuce. Pour obtenir de la verdure encore plus vite, coupez l'extrémité de la bulbe avant de la mettre en terre. Cela accélérera le processus. L'oignon vert est indispensable dans de nombreux plats. Il ajoute de la fraîcheur aux soupes, aux salades, aux pommes de terre, à la viande, bref, à peu près à tout, et tout ça sans grand effort, rapide, simple et savoureux. Les mini-carottes, petites, mais ne vous y fiez pas. On ne parle pas ici des carottes classiques qui demandent tout l'été pour mûrir et sont difficiles à arracher. Les variétés baby, comme Amsterdam Forsyth ou Parisienne, sont prêtes à être récoltées en juste 30 jours. Certes, ce ne seront pas des racines gigantesques, mais de jolies petites carottes, toutes mignonnes, sucrées, juteuses et tout simplement adorables. On peut les semer très serrées, directement en ligne, car elles ne deviennent pas très longues. L'essentiel, un sol léger et bien drainé, pour que les racines filent sans buter sur de la terre compacte. L'arrosage doit être régulier, surtout pendant les périodes de chaleur. Sans humidité, elles risquent de stopper leur croissance et de donner des carottes sèches ou fibreuses. Mais si vous leur apportez le soin nécessaire, elles vous le rendront en saveur et en beauté. Les mini-carottes sont le snack parfait. Il suffit de les rincer et de les croquer directement. Et pour les enfants, c'est une véritable aubaine, petite, ludique et sans amertume. Et oui, contrairement aux carottes classiques, elles poussent vite et ne demandent pas de patience infinie.
Vous les semez en début de mois, vous les croquez à la fin, et enfin, le pak choy ou chou chinois. Rapide, beau et délicieux. Ce n'est pas le genre de chou qui prend une demi-saison et forme une tête dense. Le pak choy, surtout en format baby, est prêt en seulement 25 à 30 jours. Il développe de jolies rosettes compactes avec des côtes blanches croquantes et des feuilles d'un vert vif. Il a vraiment belle allure et sa croissance est ultra rapide. Vous pouvez le semer assez serré. Ensuite, quand les touffes sont bien formées, il suffit de couper la plante entière ou de récolter feuille par feuille. D'ailleurs, il supporte très bien le repiquage, même jeune, si vous avez besoin de libérer de la place ou de le déplacer vers un coin plus ensoleillé. Le pak choy aime être bien arrosé et la fraîcheur. Par forte chaleur, il peut monter en graines, alors mieux vaut le planter à mi-ombre ou le protéger pendant les jours de canicule. En revanche, il pousse, sans faire d'histoire, rapidement et de manière fiable. Et son goût? Ce n'est pas juste un simple légume-feuille, c'est un véritable atout en cuisine. Le pak choy peut être sauté, braisé, ajouté aux nouilles, aux soupes, aux wok. Il garde son croquant sans se défaire, tout en étant tendre et légèrement sucré. Pour celles et ceux qui veulent apporter une touche d'originalité dans leur potager et leur cuisine, quelque chose d'inhabituel mais simple, le pak choy est idéal. Il a l'air exotique, mais il pousse comme à la maison. Et voici une petite astuce. La plupart de ces cultures ne se contentent pas de pousser vite, elles repoussent aussi. Coupez la moitié des feuilles d'épinards ou de salade, et d'ici une semaine ou deux, vous aurez une deuxième récolte. Imaginez, vous semez le 27 mai, et fin juin, vous faites déjà une deuxième récolte sans effort supplémentaire. C'est le petit plus qui transforme le trop tard pour semer en le moment idéal pour expérimenter. Voilà pour nos 8 héros rapides qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour le potager. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, like, abonnez-vous, et surtout, dites-nous en commentaire, quelle culture allez-vous essayer en premier et pourquoi? Votre expérience peut inspirer d'autres spectateurs,